Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Le cœur de l'homme, source de la vie, il faut le protéger. » Le cœur de l'homme, source de vie, il faut le protéger. Je vous invite, mes chers amis, à lire avec moi dans Proverbes chapitre 4, au verset 23. Voici ce qui est écrit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Pour vous servir, je suis le pasteur Francky Evinondois. Peuple de Dieu, mes chers amis, le cœur est considéré comme le centre de nos émotions, comme le centre de nos pensées et de nos actions. C'est du cœur que dépend notre relation avec Dieu. C'est du cœur que dépend notre qualité de vie. Mes chers amis, le Seigneur voudrait ce matin nous parler du cœur. Le cœur comme le centre de notre être. Le cœur comme le lieu où se forment nos désirs, nos motivations et nos décisions. Nous voulons parler du cœur, car c'est de lui que viennent nos actions, nos paroles et nos pensées. Le cœur est comme le gouvernail d'un navire. C'est lui qui dirige notre vie et c'est lui, le cœur, qui détermine notre trajectoire. Mes chers amis, peuple de Dieu, le cœur est la source de nos actions bonnes et de nos actions mauvaises. C'est de lui, du cœur, que viennent nos désirs. C'est de lui que viennent nos envies et nos motivations. Si ton cœur est pur et sain, alors tes actions le seront également. Mais si ton cœur est corrompu, si ton cœur est pécheur, alors tes actions le seront aussi. Ce que le Seigneur veut te révéler ce matin, c'est que lorsque notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, nous sommes capables de faire des choses bonnes, nous sommes capables de faire les choses justes, tel qu'il est démontré dans Matthieu chapitre 12, au verset 35. Par contre, lorsque notre cœur est corrompu, notre cœur est plein de péchés, nous sommes capables de faire des choses très mauvaises, des choses très injustes, des choses spectaculaires. Bien-aimés peuple de Dieu, le cœur, vous devez le savoir, est également le centre de nos émotions. C'est du cœur que viennent nos sentiments, nos joies, nos peines et même nos craintes. Le cœur est très sensible, il est très vulnérable. Il peut être donc blessé, mais il peut aussi être guéri. Oui, lorsque tu hais quelqu'un, ça vient du cœur. Lorsque tu aimes quelqu'un, ça vient du cœur. Lorsque tu décides de détruire, ça vient du cœur. Lorsque tu décides de brûler, ça vient du cœur. Lorsque tu décides de mentir, ça vient du cœur. Mes chers amis, lorsque tu es blessé, lorsque tu es trahi, ton cœur peut être profondément affecté.
Si tu lis le psaume 42, du verset 9 au verset 10, tu comprendrais mieux. Mes chers amis, peuple de Dieu, oui, lorsque nous nous tournons vers Dieu et que nous lui confions nos blessures, il peut nous guérir, il peut nous restaurer. C'est lui qui peut restaurer ton cœur. Mes chers amis, peuple de Dieu, le cœur est également le centre de nos pensées. C'est de lui que viennent nos désirs, c'est du cœur que viennent nos réflexions, nos méditations. Le cœur est capable de penser, le cœur est capable de raisonner, le cœur est même capable de prendre des décisions. Lorsque nous nous tournons vers Dieu et que nous lui demandons la sagesse, je vous le dis en vérité, il peut éclairer notre cœur et nous donner la compréhension. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu et que nous suivons nos propres désirs, notre cœur peut alors être aveuglé et nous pouvons prendre des décisions erronées, des décisions qui vont nous entraîner dans la géhenne. La bonne question que vous êtes tenté de me poser ce matin est celle de savoir comment. Comment est-ce que nous pouvons prendre soin de notre cœur alors que nous ne le voyons même pas? Il n'est pas une réalité concrète. Comment est-ce que nous pouvons prendre soin de notre cœur pour le rendre pur ou pour le maintenir pur? Voici le premier conseil, mon ami. Ce que tu dois faire, c'est lire et méditer la Bible. Il faut lire la Bible. Cela va t'aider à comprendre d'une manière claire la volonté de Dieu et à t'aligner sur ses pensées. Mon cher ami, la deuxième chose que tu dois faire pour soigner ton cœur, pour préserver ton cœur, pour protéger ton cœur, c'est la prière. Oui, tu dois demeurer constamment dans la prière. Cela va te permettre d'être en communication avec Dieu, d'être en partenariat avec Dieu, d'être constamment dans la présence de Dieu, lui demander son aide pour garder ton cœur pur. Oui, mon cher ami, le psaume 141, je te le recommande au verset 2 précisément, t'amènera à comprendre l'importance de la prière. La troisième chose que je te recommande ce matin pour que tu puisses garder ton cœur pur, c'est de passer du temps avec Dieu. Oui, lorsque tu passes du temps avec Dieu, cela va t'aider à développer une relation personnelle avec lui et à garder notre cœur pur. Et la quatrième chose, nous devons être disciplinés dans tes pensées. Sois discipliné dans tes paroles. Sois discipliné dans tes actes pour que tu puisses garder ton cœur pur. Et enfin, mon cher frère et sœur, mon ami, oui, tu dois dépendre de l'Esprit Saint pour qu'il t'aide à garder ton cœur pur et à le garder saint. Mon ami, peuple de Dieu, ce que tu dois savoir ce matin, c'est que le cœur de l'homme est un élément essentiel de son être. Je dois te dire que le cœur est le centre de nos émotions, il est le centre de nos pensées, il est le centre de tes actions. Le cœur est très important, il est important et il faut en prendre soin et il faut le garder pur et saint, car c'est de lui que viennent nos actions, c'est de lui également que viennent nos décisions. Que le Seigneur vous aide à garder et à conserver sains vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour le réveil de ce matin.
Nous te bénissons et te rendons grâce pour ce jour nouveau. Seigneur, nous invoquons ton Esprit Saint afin qu'il vienne nous protéger, qu'il vienne nous guider, qu'il vienne nous accompagner tout au long de cette journée, qu'il nous montre le chemin. Seigneur, merci pour l'enseignement de ce matin. Nous voulons te prier afin que tu viennes nous aider à prendre soin de nos cœurs. Viens nous aider, Seigneur, à le garder pur, à le garder saint. Aide-nous à nous tourner vers toi pour que nous puissions avoir la bonne direction, pour que nous puissions avoir la juste sagesse. Seigneur, donne-nous de te suivre, donne-nous de marcher sur tes pas. Donne-nous, Seigneur Dieu, de tourner le dos à tout ce qui ne te reconnaît pas, à tout ce qui ne t'aime pas. Fais de nous des enfants que tu agrées. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.